Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui de retour pour un quatrième didacticiel sur la création de jeux Breakout dans Genially. Et aujourd'hui on va regarder comment est-ce qu'on peut créer des parties de Breakout où est-ce qu'il va y avoir des activités de manipulation. Je vais regarder trois types de manipulation avec vous, donc deux où est-ce qu'on doit déplacer des éléments et un où on doit utiliser l'outil crayon de Genially. Ces deux outils-là sont maintenant disponibles en version gratuite alors qu'ils étaient dans la version payante précédemment. Donc, c'est un changement qui est relativement récent. Donc, je vais aller aujourd'hui. Où est-ce que j'étais rendu? J'étais rendu là après ma première partie de Breakout dans une diapo où est-ce que j'avais mis pour le plaisir une petite tirelire que je vais supprimer. Donc, ce que je voudrais faire en ce moment, c'est de créer une activité où est-ce que les élèves vont avoir à déplacer des pièces d'un casse-tête. Donc, pour cette casse-tête-là, ce que je vais avoir à faire, première des choses, mon fond d'écran, je vais le mettre d'une couleur unie, ou ça pourrait être un motif. Donc, on va aller chercher une image. Non, pour mon fond, dans ma zone d'édition, je vais aller chercher une image. Regardez, ça pourrait être un beau petit mur de briques comme ça serait bien parfait. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher des morceaux de casse-tête. Pour créer mes morceaux de casse-tête, vous pouvez utiliser plusieurs ressources. Moi, j'aime ça ne pas me compliquer la vie et j'utilise le logiciel Paint.net. Donc, ce que j'ai créé, j'ai pris une image d'un triangle rectangle avec des mesures. On voit que je cherche la mesure de l'hypoténuse. Comment est-ce que je fais pour séparer ça en en pièces de puzzle? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer cette image-là en 9 pièces de puzzle. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon outil ici, lasso, dans Paint.net et je vais aller séparer ma figure. Donc, pour séparer ma figure, ce que je dois faire, regardez, je vais partir d'ici en haut, je vais descendre. Donc, je descends pour séparer. Je descends. Je me fais une pièce de casse-tête. Je continue de descendre. Et voilà. Et regardez, je vais finir ça ici. Et je sélectionne au complet ma pièce de casse-tête. J'ai une première pièce de casse-tête. Je vais l'enlever de mon dessin. Je vais faire un CTRL X pour l'enlever. Je vais me créer un nouveau fichier. Donc, fichier nouveau. Donc, ça me crée une nouvelle fenêtre ici qui est vide. Ma fenêtre, l'intérieur, je vais le sélectionner et le supprimer. Et je vais insérer mon morceau de casse-tête que je viens de créer à l'intérieur. Je vais faire Fichier, Enregistrer sous, et je vais lui donner le nom de la pièce numéro 1. Je dois l'enregistrer en format PNG si je veux garder l'effet de transparence. Donc, Fichier, Enregistrer sous, et je dois sélectionner en PNG. Je suis déjà en PNG. Je l'enregistre dans un PNG. OK. Je retourne à mon fichier principal. Je vais me faire un deuxième morceau de casse-tête avec le lasso. Donc, je vais repartir du coin ici. Je vais m'en venir ici. Je vais me faire un bout de casse-tête. Je me retourne ici. Je pourrais me faire un autre bout de casse-tête comme ça. Je referme. Je ramasse le restant. Donc, j'ai ce qu'il me faut pour mon casse-tête. CTRL X pour l'enlever de mon casse-tête. Je me fais Fichier, un nouveau. Fichier. Je sélectionne tout ce qui est dans mon image. Je la supprime et je colle mon morceau de casse-tête ici que je vais enregistrer sous un casse-tête numéro 2 en PNG. Et je vais répéter la même partie pour mes autres pièces. Donc, de retour dans mon Genially, mes 6 morceaux de casse-tête sont créés, donc je vais les insérer à l'intérieur de mon Genially. Pour ce faire, je vais aller dans Images, je vais aller chercher les images qui correspondent et qui sont sur mon ordinateur, et je vais aller sélectionner mes images de 1 à 6 que je viens de créer. Donc, ces 6 images-là viennent d'être téléchargées dans le système. Je vais les prendre, les glisser à l'intérieur du Genially.
Et voilà. C'est certain que pour être certain, je vais valider que toutes les pièces s'emboîtent correctement. Donc, tout semble bien s'emboîter. J'ai maintenant accès à mon casse-tête et on voit là que je suis capable de trouver la mesure de l'hypoténuse. Donc, voilà mon nouveau défi. Donc, ce que je vais faire pour mes élèves, je vais mélanger mon casse-tête. Je peux même les empiler les uns par-dessus les autres, hein, comme ça ici. Et maintenant, je dois rendre ces objets-là déplaçables. En fait, la façon dont on rend les objets déplaçables dans Geniali est assez simple, c'est-à-dire que je vais aller dans mes paramètres en haut à droite de mon Geniali et je vais activer l'option glisser des éléments. Donc, je glisse l'option glisser des éléments. Une fois que c'est fait, ça veut dire que quand je vais être en mode jeu, donc je vais aller en prévisualisation, ces systèmes-là vont être déplaçables par l'élève. Cependant, mise en garde, quand on fait ça, tout devient déplaçable dans le Geniali. Donc, pour éviter ça, donc par exemple, si je retourne dans mon Geniali, dans ma page numéro, par exemple, ma page numéro 1, par exemple, je me retourne ici, et que je regarde ce qui se passe maintenant, ben, tout est déplaçable. Donc, l'élève peut déplacer tous les éléments qu'il trouve à l'intérieur de votre Geniali, et ça, c'est un problème. Donc, comment est-ce qu'on évite ça? Ben, quand on a des éléments déplaçables dans un Geniali, tous les éléments qui sont non déplaçables doivent absolument être verrouillés. Donc, une façon simple de faire ça, c'est que lorsqu'on a terminé Geniali, on sélectionne sur chaque diapo tout ce qui doit être verrouillé, et on va sélectionner l'option cadenas ici, bloqué. Donc, on va faire bloquer, et à ce moment-là, tout ça ne peut plus être déplacé. Tout ça, là, j'ai mis des petits cadenas dessus. Donc, ça, c'est la façon d'empêcher que certains éléments se déplacent dans Geniali. Pour vous, un petit truc aussi, souvent ce qui arrive, c'est que les élèves, par exemple, vont faire le casse-tête, ils vont perdre des pièces, ou bien le casse-tête peut bugger. Donc, comment est-ce qu'on évite ça? J'ai décidé de créer un bouton qu'on appelle un bouton Reset. Donc, on va aller dans nos ressources, éléments interactifs. Dans mes boutons, je vais en trouver un qui donne l'impression que je vais faire un reset, donc avec les doubles flèches. Donc, par exemple, ici, dans le bas des boutons bleus, j'ai un bouton bleu ici que je peux prendre. Ce bouton bleu-là, il va me permettre de faire un reset. Je m'explique. Je vais m'organiser pour avoir deux pages comme celle-là ici. Donc, je vais dupliquer. J'ai mes deux pages qui sont complètement identiques. Ma première page, le bouton Reset va envoyer à la page suivante, donc celle-là ici. Et sur cette page-là, le bouton Reset va envoyer à la page précédente, c'est-à-dire celle-là ici. Mes boutons Reset, je ne veux pas qu'ils soient déplaçables, donc je vais les bloquer eux aussi. Et une fois que j'arrive en mode visualisation, donc on ne peut plus déplacer le bouton Reset, on peut déplacer les morceaux de casse-tête pour faire le casse-tête. Supposons qu'il arrive quelque chose puis qu'on en a perdu un ou deux à l'extérieur de la zone de texte, on fait Reset, tout revient ici. Donc vous allez voir, vous avez vu ici que j'avais il y a eu une transition, ce qui n'est pas supposé lorsqu'on fait un Geniali. Donc, il faut que j'aille vérifier dans mes transitions. Ici, pour vérifier dans mes transitions, je vais retourner dans le bas, dans ma navigation, dans mes transitions. Je vais sélectionner ma page. Il est supposé y avoir aucune transition, donc je sélectionne aucune et j'applique à toutes mes pages. Très important quand on fait un breakout qu'il n'y ait aucune transition, sauf exception. Donc voilà ce qui est fait pour mon activité de déplaçage de pièces de casse-tête. Par la suite, ce qu'on peut faire aussi comme activité qui demande de déplacer du contenu, ça peut être de faire du cherche-et-trouve, par exemple, dans le noir. Donc, on va reproduire une situation où est-ce que, par exemple, on devrait trouver une partie là, du texte caché avec une lampe de poche. Donc, je viens d'écrire une énigme cachée dans le noir. Cette énigme-là doit être écrite en noir. Donc, je vais sélectionner vraiment un noir profond. Par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une ressource qui va me permettre de voir cette énigme-là. Donc, je vais prendre un cercle, par exemple,
qui va me permettre de représenter un halo lumineux. Mon cercle, je vais le mettre par exemple de couleur jaune. Je vais le mettre en transparence, assez transparent comme ça ici. Je vais aussi recopier ce cercle-là, je vais le recoller. Je vais réduire un peu sa taille pour le mettre par-dessus. Et j'en fais un troisième. Je réduis la taille pour le mettre par-dessus. Donc, ça me fait vraiment un halo lumineux. Je vais sélectionner mes 3 cercles. Je vais les aligner, centrer dans un sens, centrer dans l'autre, et je vais les grouper. Donc, ce que je veux, c'est que je puisse déplacer cet halo lumineux-là pour dévoiler mon texte. Donc, il faut que le halo lumineux apparaisse derrière mon énigme cachée dans le noir. Donc, mon halo lumineux, je vais le reculer. Je vais aller dans Ranger et je vais reculer derrière le texte. Ensuite, l'autre chose que je vais faire, c'est que je vais insérer un nouveau un fond qui va être noir. Donc, mon fond ici, que je vais mettre en arrière-plan, va être totalement noir. Et je vais le placer à l'arrière-plan. Donc, totalement noir, rangé à l'arrière-plan. Totalement à l'arrière-plan. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est bloquer mon texte et mon arrière-plan. Je vais les verrouiller. Donc, on ne peut plus les déplacer à ce moment-là. Ils sont bloqués. Et mon halo lumineux va maintenant, lui, être déplaçable. Donc, si je mets en mode visualisation, ben, l'élève peut prendre le halo lumineux et il peut regarder et voir une énigme qui est cachée dans le noir. Dernier type d'activité de manipulation que je vous propose, c'est qu'il y a un outil crayon qu'on peut activer dans Geniali. Donc, dans les outils de paramétrage ici, je peux activer dessiner sur le Geniali. Ce que ça permet, c'est, si je mets en mode visualisation, ça permet tout simplement de tracer des lignes entre différents items. Donc, lorsque l'élève arrive, à côté de la petite main ici qui dit qu'il y a des parties que l'on peut déplacer, il y a aussi le petit crayon. Donc, on peut sélectionner le crayon ici et on peut aller tracer. Donc, ce que vous voyez, c'est que j'ai placé des puces, par exemple, avec des lettres. Et si on relie en ordre alphabétique, donc, J, K, L, M, N. Donc, ça le trace grosso modo le mot « Halo ». Donc, on peut se servir de cette astuce-là aussi pour créer des énigmes où est-ce que les personnes vont avoir à relier, par exemple, des objets, relier des lettres, puis pour créer des dessins ou pour encore dévoiler un indice. Donc, c'est ce qui termine les activités de manipulation qu'on peut intégrer dans des activités de type Breakout. Donc, c'est ce qui conclut cette 4e vidéo consacrée au Breakout dans Geniali. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air à la vidéo, vous joindre à ma chaîne YouTube une app par jour, la page Facebook une app par jour, et jeter un œil pour d'autres vidéos à venir sur l'utilisation efficace de Geniali.